Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de professionnels de l'immobilier ont entendu parler, mais que certains continuent encore à sous-estimer. Je veux parler de Tracfin, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est devenue une obligation majeure pour tous les pros de l'immobilier. Et récemment, une décision de justice a marqué les esprits. Un grand réseau de mandataires immobiliers a été condamné à une amende de 210 000 € avec 6 mois d'interdiction d'exercer avec sursis. Alors pourquoi une telle sanction ? Quels étaient les manquements reprochés ? Et surtout, que doivent retenir les professionnels de l'immobilier pour éviter de se retrouver dans la même situation ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Bedlem. Bonjour Olivier. Bonjour Marc. Alors on rappelle, vous êtes formateur en immobilier, spécialiste du droit immobilier, vous êtes également chargé d'enseignement à l'EDEC et vous formez depuis plus de 20 ans les professionnels du secteur. Alors Olivier, première question, cette sanction record a-t-elle surpris les professionnels de l'IMO ? Alors, effectivement, c'est une sanction qui a surpris et qui a eu énormément d'impact parce que c'est, à ma connaissance, le plus haut montant, 210 000 € jamais prononcé par la CNS pour un professionnel de l'immobilier. Alors, c'est 210 000 € d'amende et 6 mois d'interdiction avec sursis. Est-ce que c'est un tournant dans la politique des autorités ? Alors, effectivement, jusque maintenant, on avait des petites agences avec des petits montants, oui, même si effectivement dans la jurisprudence quelques et effectivement vous m'aviez invité il y a 6 mois sur justement une toute petite agence. Alors la sanction de l'interdiction d'exercer avec sursis, elle est assez classique, c'est souvent 3 à 6 mois, c'était le cas la fois dernière. En revanche, effectivement, le montant... C'est lourd déjà, un 6 mois avec sursis pour un réseau immobilier, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est une condamnation quand même très grave. Donc oui, c'est une infraction grave aux règles de Tracfin si on est à 6 mois. Bien sûr. Alors, concrètement... rappelez-nous ce qu'est Tracfin. Et on vous laisse du temps pour vous exprimer, on a du temps devant nous. Je ne vais pas vous donner l'ensemble de l'acronyme, mais effectivement, Tracfin, c'est une cellule au sein du ministère de l'économie et des finances qui a pour but de tracer l'ensemble des flux financiers en France dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et effectivement, il faut qu'on ait une collaboration et qu'on arrive à tracer l'ensemble de ces flux financiers pour arriver à faire ressortir le fait qu'on va chercher à blanchir de l'argent, chercher à financer du terrorisme, qui va nécessairement passer par effectivement un besoin d'argent et le besoin de transformer cet argent de manière propre. Mais on va en parler de cette affaire, mais c'est pas... pourquoi les professionnels de l'IMO sont-ils concernés au même titre que les banques ? Alors, l'idée effectivement de la réglementation Tracfin, c'est que si on veut supprimer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, il faut qu'on ait des contrôles de absolument tout le monde. Toutes les personnes qui participent à ces flux financiers, c'est l'ensemble de la chaîne. Et l'ensemble de la chaîne sur un achat immobilier, ça va commencer par l'agent immobilier, mais ça va continuer avec la banque, le notaire, éventuellement un avocat, éventuellement d'autres partenaires financiers. Et c'est le fait que tout le monde contrôle qui va faire qu'à la fin, on va avoir effectivement une possibilité de pouvoir détecter chacun de ces flux financiers suspects. Dans l'affaire qui nous occupe, à 210 000 €, quels sont les manquements les plus graves qui ont été relevés par les contrôleurs ? Alors, sont quatre manquements assez classiques. Un premier manquement sur un process Tracfin qui était défectueux, qui était peu existant. Il existait, mais c'était un document de 3 pages, mais c'était un début de process. C'était également une absence de vérification des identités, une absence de vérification de la provenance des fonds et une absence de formation. D'accord. Comment expliquer que les documents d'identité ont été absents dans plusieurs de ces dossiers contrôlés ? Alors, on n'a pas la raison dans la décision elle-même, mais on peut avoir 2 raisons principales.
La première, c'est que la vérification n'était pas faite du tout. Donc là, absence totale. Oui, voilà. Donc ça, c'est possible. D'accord, c'est possible. Hein. La deuxième raison, qui est la raison la plus probable, c'est que ces documents, ou certains de ces documents en tout cas, étaient collectés par les agents commerciaux, mais en revanche ne remontaient pas au réseau mandataire. Et ça, c'est une particularité du réseau mandataire, que effectivement, le réseau mandataire, il va animer un ensemble d'agents commerciaux indépendants, et les agents commerciaux, eux, potentiellement, ils ont récupéré ces feuilles d'identité. Dans ce cas-là, c'est véritablement le réseau qui porte l'agent commercial qui est responsable. Ça ne peut pas être l'agent commercial avec son propre... Dans ce cas-là, c'est les deux. Sa propre identification. Dans ce cas-là, c'est les deux. Les deux ont une obligation, puisque l'agent commercial est un agent commercial indépendant. Oui, donc lui aussi, il est soumis à Tracfin. Et ça, c'est quelque chose qui a été rappelé dans une affaire en avril, donc un mois avant, sur laquelle un agent commercial en nom propre dans un autre réseau mandataire a été condamné à 3 000 € d'amende et lui aussi une interdiction avec sursis en son nom propre et non pas le réseau. D'accord, c'est-à-dire que le réseau, mais pourquoi ? Parce que c'était comme ça ou parce que... Parce que le contrôle a été fait chez l'agent commercial. Chez l'agent commercial, d'accord. Et n'a pas été fait dans le réseau. N'a pas été poursuivi chez le réseau. Pourquoi l'identification du bénéficiaire effectif est-elle devenue si importante aujourd'hui ? Alors, l'identification des bénéficiaires effectifs, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que si j'ai envie de blanchir de l'argent, si j'ai envie de financer du terrorisme, si j'ai une personnalité qui est déjà connue comme étant un fraudeur, je vais être détecté tout de suite par la banque, par le notaire, etc. Et finalement, ce serait extrêmement simple de dire je vais créer une SCI, je vais créer une SARL, je vais créer une structure dont je serai l'actionnaire, et puis je vais nommer quelqu'un qui n'est pas moi comme gérant, et puis finalement, ça passera ni vu ni connu. Donc, c'est extrêmement important, effectivement, quand on a une personne morale qui va acheter, qu'on vérifie également qui se trouve derrière cette personne morale, donc qui sont les actionnaires de cette personne morale qui vont acheter, et pas simplement qui est le gérant que j'ai en face de moi qui achète. Les professionnels ont parfois l'impression de faire de l'administratif inutile. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Effectivement, et ça on l'entend de plus en plus. Maintenant, si on se replace il y a 10 ans, on avait des attentats terroristes, on avait etc. Et la population était extrêmement en faveur du fait qu'il fallait absolument qu'on fasse des vérifications extrêmement importantes et que tout le monde s'allie pour éviter d'avoir n'importe quel financement du terrorisme ou blanchiment d'argent. Donc effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à le comprendre parce qu'on est heureusement rentré dans une période qui est plus calme en tout cas sur la dimension terroriste et sur le sol français. Mais pour autant, effectivement, ces contrôles, peut-être qu'on a une période calme parce que ces contrôles sont efficaces. Mais effectivement, ces contrôles sont extrêmement lourds, et notamment extrêmement lourds pour les professionnels de l'immobilier. Alors, cette décision, elle concerne un réseau de mandataires, les agences traditionnelles, donc on va dire, pour faire simple pour nos auditeurs, celles qui ont des agences physiques. Est-ce qu'elles doivent également s'inquiéter ? Alors, oui, effectivement. Elles doivent s'inquiéter pour beaucoup de raisons. Premièrement, parce que il y a quelques centaines de contrôles par an. Il y a entre 20 et 30 dossiers qui sont transmis à la CNS, comme ça a été le cas pour ce réseau. L'immense majorité sont des agences immobilières traditionnelles et l'immense majorité sont des toutes petites agences. Donc, ce qui veut dire que c'est elles qui sont principalement sanctionnées, même si, effectivement, là, on a ce grand réseau et un réseau de mandataires qui a été poursuivi. Est-ce que ces contrôles, ça peut donc aussi concerner les négociateurs et les agents commerciaux eux-mêmes ? Alors, oui, ça peut les concerner. Dans tous les cas, c'est eux qui font le travail. C'est eux qui sont au contact des clients. Donc, c'est eux qui sont amenés à collecter les documents. Maintenant, vous avez distingué effectivement entre les salariés et les agents commerciaux. C'est ça. Ouais. Le salarié, il va collecter pour le compte de son employeur et au sein de son entreprise. Mais là aussi, il faudra un process interne au sein de l'entreprise pour qu'il fasse remonter, pour que l'entreprise puisse justifier de ses contrôles. L'agent commercial, lui, il le fait à titre indépendant. Et comme on se le disait tout à l'heure, ça crée une double obligation avec l'agent commercial qui doit faire ses propres vérifications, qui doit conserver ses propres documents, avoir son propre process, etc. Plus le transmettre au réseau pour que le réseau ait lui aussi les documents. Ce qui a été le gros problème ici dans cette affaire, que le réseau n'avait absolument pas les preuves des contrôles,
alors que peut-être que ces contrôles avaient été faits Avaient ou été auraient faits. dû être faits, en tout cas, par les agents commerciaux. Est-ce- Donc, c'est une double ouais. obligation. Est-ce que le dirigeant peut être personnellement sanctionné? Alors, oui, et c'est le cas de quasiment toutes les décisions de la Commission nationale des sanctions. Que la sanction, elle vise à la fois la structure elle-même, la société. Ouais. La nouveauté dans cette affaire d'un raisonnement mandataire, c'est que les actionnaires qui étaient dirigeants de droit ont eux aussi été poursuivis Ouais. et sanctionnés, et le dirigeant en nom propre, systématiquement, est lui aussi poursuivi et sanctionné à titre personnel. Cette décision, Olivier, est-ce qu'elle envoie un message fort à toute la profession? Alors, effectivement, elle envoie un message extrêmement fort, qui est que il y a pas d'entreprise trop grosse pour ne pas être contrôlée. C'est la première fois, effectivement, qu'on a une grosse entreprise et qui est sanctionnée. Merci, Olivier. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Le choix du club vous est présenté avec le concours de Comité RP, l'agence de relations presse qui vous ouvre les portes des plus grands médias. agence-commit.com. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. De retour dans le Club Imo sur Radio J, nous sommes toujours avec Olivier Bedlem. Olivier, on poursuit notre conversation sur TracFin et notre réalisateur Serge Chopin me demande si il n'y a pas de contrôle du fisc au moment du virement. Alors, il y a des contrôles de tout le monde. Et c'est justement tout l'intérêt. TracFin est indépendant par rapport à l'administration. TracFin est indépendant, mais TracFin est intégré au ministère des Finances et de l'Économie. Et donc, finalement, l'objectif, c'est justement de faire remonter l'ensemble des signalements, y compris, bien entendu, les signalements des services fiscaux. Exactement, oui. Oui, puisque TracFin, à ma connaissance, fait également partie est considéré aussi comme un service de renseignement. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça. Hein. Oui. Ouais. Le R de TracFin, c'est renseignement. Le R de TracFin, c'est renseignement, exactement. Olivier, quelles sont les obligations minimales que tout agent immobilier doit respecter aujourd'hui concernant TracFin? Alors, la première chose, c'est disposer d'une cartographie des risques individualisée pour la structure et avoir un processus de contrôle. La deuxième chose, c'est que ensuite, il va falloir vérifier l'identité de chacune des personnes avec lesquelles on est en contact commercial. La troisième chose, c'est qu'il va falloir vérifier l'origine des fonds. Et puis la quatrième... Vérifier l'identité, c'est prendre connaissance de la carte d'identité ou... Alors, vérifier l'identité, effectivement, ça va être une vérification potentiellement relativement étendue, mais au minimum, vérifier la carte d'identité, bien entendu. Pour une personne morale, vérifier le cabis, etc. Quel document faut-il systématiquement conserver dans un dossier client? Alors, donc on doit conserver pendant 5 ans tous les justificatifs de contrôle. Donc finalement, la liste peut être extrêmement étendue, notamment si on a des personnes qui sont des personnes politiques, des ambassadeurs, des députés, des personnes qu'on appelle politiquement exposées, sur lesquelles la liste va être particulièrement longue de documents. Mais donc c'est aussi bien effectivement les documents d'identité étendus, potentiellement les bénéficiaires effectifs, vous m'en parliez tout à l'heure, et puis l'ensemble des documents qui justifient la réalité de la transaction et donc notamment l'origine des fonds. Comment on vérifie efficacement l'identité d'un client? Alors, donc, la première chose, c'est effectivement vérifier la carte d'identité. C'est vérifier également le cabis pour une personne morale. C'est demander les statuts pour une personne morale, pour vérifier effectivement que la personne que j'ai en face de moi est bien le gérant et quelle est la structure qu'il y a derrière pour pouvoir vérifier les bénéficiaires effectifs. Et potentiellement également, c'est également faire des vérifications complémentaires, notamment sur les réseaux sociaux, sur Google, pour vérifier que cette personne, c'est bien la personne que j'ai en face de moi. Qu'est-ce qu'on appelle exactement l'origine des fonds? Alors, l'origine des fonds, vous achetez une maison, vous achetez un appartement, il va falloir financer ça. Vous allez pouvoir le financer soit par un prêt de la banque, soit par votre propre argent, par un apport personnel.
dans ce cas-là, l'agent immobilier va devoir vérifier comment vous allez financer. Est-ce que vous avez bien un prêt à une banque ? Et si vous financez par vous-même, d'où vient l'argent que vous utilisez ? Si vous déclarez que ça vient d'une succession, est-ce que ça vient vraiment d'une succession ? À partir de quel montant faut-il se poser des questions sur une opération ? Alors, c'est tout l'intérêt effectivement de la toute première chose que je vous ai dite, c'est-à-dire la cartographie des risques et le process. C'est-à-dire que tout dépend. Si je suis à Paris, une transaction à 200 000 euros, c'est une transaction petite. Si je suis dans une région beaucoup moins chère, 200 000 euros, c'est un petit château. Un petit château. Et donc, je ne vais pas faire les mêmes contrôles et le montant n'a pas tellement d'importance. C'est le montant comparativement à ce que au risque qui existe sur mon marché. C'est ça. Le registre des gels des avoirs, est-ce qu'il est réellement consulté par les professionnels ? Alors, non. Et ça, c'est le gros problème parce que, justement, la raison pour laquelle on a toutes ces affaires, c'est parce que le risque de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme augmente avec l'ensemble des conflits géopolitiques qu'on peut avoir en Ukraine, qu'on peut avoir dans le reste du monde. Et donc, résultat, la cellule Tracfin et la CNS ont eu une mission, et la DGCRF ont eu une mission de contrôler spécifiquement ce registre de gel des avoirs, parce que depuis qu'on a du gel des avoirs russes, il faut bien vérifier si ces avoirs russes sont bien gelés. Et ça, c'est accessible aux professionnels ? Et ça, bien entendu, il y a des listes sur Internet. Sur lequel on peut aller sur le site de vérification des gels des avoirs, taper le nom et vous avez l'ensemble des informations. D'accord. Quelles sont les erreurs que vous constatez le plus souvent dans vos formations notamment ? Alors, en fait, ce sont toujours les mêmes erreurs. Ce sont toujours les mêmes erreurs, c'est-à-dire l'absence de process ou l'absence de cartographie des risques, l'absence de vérification ou de conservation des cartes d'identité ou des bénéficiaires effectifs, l'absence de vérification de l'origine des fonds, l'absence de formation. Ça, c'est vraiment le top 5 des choses qu'on voit systématiquement dans quasiment toutes les décisions. Est-ce que les réseaux de mandataires sont davantage exposés que les agences classiques ? Alors, effectivement, ils sont beaucoup plus exposés. Là, ils le découvrent avec cette décision parce qu'elle est médiatique, parce qu'elle est d'un montant très important. Mais quand on regarde notamment les décisions de la CNS en 2024, il y avait énormément de décisions qui disaient à partir du moment où une agence, elle fait beaucoup appel à des agents commerciaux, elle a une obligation encore plus importante d'avoir une vérification de la conformité. Sauf que c'est dans des tout petites agences avec des agents commerciaux et que personne n'en avait parlé. Mais en revanche, la CNS le disait déjà. Est-ce que les professionnels sont suffisamment formés à ces obligations ? Alors, non. Absolument pas. Absolument pas, parce que ça ne faisait pas partie en tout cas des obligations légales de formation dans les thématiques obligatoires sur lesquelles on devait se former. On doit se former à la déontologie, on doit se former à la discrimination. On ne doit pas se former à Tracfin. C'est une erreur ça pour vous. Pourquoi ça avait pas été intégré tout de suite dans la... Alors, la vérification de Tracfin ne concerne que la transaction. Que la transaction déjà. Et puis les obligations de formation datent de 2016, à un moment où Tracfin était pas non plus aussi important. Maintenant, depuis un décret du 24 avril 2026, on a désormais une obligation de formation. Est-ce que, selon vous, l'intelligence artificielle peut-elle aider à sécuriser ces procédures ? Alors oui, énormément. Je vous disais tout à l'heure, Marc, que dans la vérification de l'identité, il va falloir qu'on vérifie la présence des gens sur les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle peut énormément aider pour aller vérifier sur Google, sur les réseaux sociaux, si cette personne existe vraiment. Et puis, c'est énormément de documents qu'on doit collecter. C'est énorme. Vous parliez tout à l'heure de la liste des gels des avoirs. Il y a des listes internationales. Finalement, l'intelligence artificielle peut aller interroger chacune de ces bases et vous donner des résultats beaucoup plus fiables. Des gels des avoirs qui a été mis en place par Tracfin, entre autres, il ne concerne pas les gels internationaux, c'est ça que vous dites ? Alors, il faut aller voir des listes de partenaires de Tracfin. Voilà, si on veut faire une vérification complète, on fait la vérification sur la liste des gels des avoirs françaises, mais on fait aussi la vérification sur les listes des gels des avoirs dans les autres pays. Oui, mais il y a combien de listes dans ce cas-là, vous Énormément. Autant qu'il y a de pays, quasiment autant qu'il y a de pays ou qu'il y a de pays importants. Donc ça veut dire que potentiellement il va falloir vérifier une 10-15... D'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de registre international là-dessus. C'est pas une vérification automatique. Il faut que la France ait décidé de placer la personne sur la liste des avoirs. Selon vous, quels sont les prochains sujets de vigilance
de la DGCCRF et de Tracfin? Alors, je vous en parlais il y a quelques secondes. Un décret du 24 avril 2026 crée une obligation de formation sur Tracfin au sein des professionnels de l'immobilier notamment, mais pour tous les professionnels de Tracfin. Et donc, ce qui veut dire que désormais, on aura une vérification systématique par les agents de la DGCCRF du fait que la formation a bien été réalisée et qu'elle a été individualisée à chaque poste en fonction du risque qui est identifié, y compris les assistants au sein des agences, par exemple. Alors, Olivier, si vous deviez donner un conseil aux professionnels qui nous écouteraient aujourd'hui sur Radio J, ça serait lequel? Alors, mon conseil principal, c'est lisez le guide qui a été réalisé par Tracfin et par la DGCCRF sur les obligations professionnelles de l'immobilier. Donc ça, c'est un ouvrage qu'on peut trouver facilement. Et qui a été publié là en 2026, il y a quelques mois. Il est très bien fait, très complet. Ça permet déjà d'avoir une bonne idée. Et en tout cas, informez-vous, formez-vous, parce que c'est aujourd'hui l'un des risques principaux pour un professionnel de l'immobilier. Merci beaucoup, Olivier Bedlem, d'avoir été avec nous dans le Club Immo pour nous parler de Tracfin. Donc on retient que c'est plus un sujet secondaire, Tracfin, mais c'est vraiment les contrôles se renforcent, les sanctions augmentent et la responsabilité des dirigeants peut désormais être directement engagée. Merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve, chers auditeurs, dès lundi, 16h05. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Merci. Le choix du club vous a été présenté avec le concours de Comité RP, l'agence de relations presse qui vous ouvre les portes des plus grands médias. Start-up, entrepreneuriat, immobilier, innovation. Faites entendre votre voix. TV, radio, médias en ligne, journaux, papier, magazines, ensemble. Nous définissons vos priorités et on se charge du reste. agence-commit.com. Le Club Immo Radio J vous a été présenté avec le concours de monsieurhugo.com. Avec monsieurhugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. monsieurhugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. monsieurhugo.com.